On va rien changer. Non, non, c'est pas grave pour nous. Et c'est parti. Allez, on va suivre tout cela. On est en train d'effectuer la volte. On va surveiller bien entendu les premiers mètres de tout ce petit monde avec Saphir de Fillet qui est parti tout à l'extérieur à ras de la cellule pour prendre le meilleur départ possible. On notera que Seguin Elmabon est très bien parti, ce qui n'a pas été le cas du numéro 2 qui a perdu du terrain, à savoir Super du Châtelet, puis Rose de Sarthe également qui s'est montrée légèrement hésitante. Et l'on retrouve Saphir de Fillet qui est en tête après 200 mètres de course en compagnie de Jean-Michel Bazir qui est très bien parti avec Regina, et puis Franck Nivard qui était bien placé également, faute de Regina qui était bien placée. Heureusement Jean-Michel Bazir a pu la remettre trop à temps. La recaler tout à fait, mais maintenant c'est... Bon, pas, ils essayent de partir quand même dans un rythme parce que comme ils partent devant, il faut quand même bénéficier un peu de cette avance. Il ne faut pas se laisser rattraper trop vite par ceux du poteau de 25 mètres. Le peloton est très étiré quand même. Voilà, un peloton très étiré, donc ça veut dire qu'on est parti quand même assez vite. Et le favori est le mieux parti. On aperçoit que son petit museau blanc à gauche de votre écran, il est le mieux parti pour l'instant du deuxième start. On va le flécher ici. Voilà. Et il a un parcours pour l'instant tranquille, hein. Il est parti à sa main. Je veux dire qu'il n'essaye pas lui non plus d'aller trop vite parce qu'il ne faut pas non plus courir après n'importe quoi. Regardez, on est en file indienne avec les 5 premiers. Saphir de Fillet, Regina, le 3, Rêve Permis, l'As Royal Jazz et le numéro 4, Ribat de Béval. Et c'est Seguin Elmabon qui se dévoue pour tenter d'effectuer la jonction. Il n'y est pas encore parvenu, mais il sait qu'il ne faut pas aller trop vite, hein. Il faut combler son retard progressivement. Il ne faut pas mettre son trotteur dans le rouge. Il sait qu'il va pouvoir aller très longtemps au même rythme, Seguin Elmabon. Voilà, il n'est plus qu'à 10 mètres environ du 5e. Et puis il y a un moment où ça va légèrement reprendre. Le devant, on va quand même calmer un tout petit peu, ce qui va permettre au choix de 25 mètres de se rapprocher, même si c'est pour l'instant, c'est pas encore le cas. Drôle de course avec les 5 premiers donc, qui ont toujours une petite avance sur Seguin Elmabon qui est en passe de les rejoindre. Rick Migdeval vient ensuite avec également Franck Nivard et Radio Bégonia en 7-8e position. Les premiers, bien, ce sont toujours Saphir de Fillet, Regina avec Rêve Permis, Kazakh Rouge qui est en 3e position, Royal Jazz et Ribat de Béval qui viennent ensuite. Et voici Seguin Elmabon. Voilà, Yves Dreux qui ne veut pas rester côté corde, bien sûr, et il commence à avancer maintenant. Il vient donc, c'est Alzan en 6e position, même 5e position. Il passe à l'offensive et il n'est plus donc qu'à 2 ou 3 longueurs de Saphir de Fillet. On retrouve donc Eric Raffin et son beau-père Yves Dreux qui vient donc à l'extérieur et qui occupe pour l'instant, alors qu'il reste 1200 mètres à parcourir, les 2 premières places. Bon, Seguin Elmabon, Michel est venu apparemment sans trop d'efforts. Voilà, il a descendu gentiment, puis comme je vous l'ai dit, en pleine ça a légèrement ralenti. Donc on en a profité pour revenir et on voit que le temps 1:15, c'est pas trop vite, quoi. Ils ont descendu à leurs mains mais sans vouloir brûler les étapes. Alors est-ce que Saphir de Fillet va pouvoir résister pour l'instant? Seguin Elmabon, disqualification de l'As Royal Jazz qui était en 6e position. Saphir de Fillet avec toujours Seguin Elmabon qui mène. Regina est en 3e position. Nous avons ensuite Rêve Permis et Ribat de Béval, les chevaux du premier échelon, hormis Seguin Elmabon. Seguin Elmabon qui appuie un petit peu sur l'accélérateur pour émousser un petit peu Saphir de Fillet qui pour l'instant lui résiste très bien. Est-ce qu'un 3e larron, on va tenter de les battre? Regina en 3e position qui semble avoir des ressources. Regina a eu le parcours de rêve, hein, puisqu'elle a été derrière le leader tout le temps. Elle a laissé Saphir de Fillet faire le train et puis on voit qu'Yves Dreux vient mais pas... Saphir de Fillet qui repart un petit peu. Hein. Ça va être une belle lutte certainement. Regardez, Saphir de Fillet est très étonnant, ce numéro 5, puisqu'il redémarre de plus belle. Et est-ce que dans la ligne droite, Seguin Elmabon va se remettre droit et pouvoir passer de nouveau à l'attaque? C'est possible. Et attention, Regina qui passe à l'offensive en 3e position. 3 trotteurs de front pour aborder la ligne droite. Saphir de Fillet, Seguin Elmabon le favori est tout à l'extérieur. Regina qui vient de plus en plus vite. On aperçoit également Rêve Permis, Ribat de Béval qui lutte pour les places avec Radio Bégonia. Seguin Elmabon qui repart maintenant. Saphir de Fillet plafonne un tout petit peu. Seguin Elmabon qui va être attaqué par Regina et Jean-Michel Bazir qui viennent maintenant dominer Seguin Elmabon. Regina, le numéro 6 qui va s'imposer. Seguin Elmabon est au galop, malheureusement. C'est terminé pour lui. C'est le 9 Radio Bégonia qui sera 2e devant Saphir de Fillet, Ribat de Béval et Quick Master. Il n'y a pas de chance pour Seguin Elmabon. Il était assuré de la 2e place et il l'a cafouillé dans ses allures. Il est disqualifié. Il a fait tout le boulot dans la course. Hein. Il a couru après le leader et écoutez, ils se sont fatigués tous les deux et les attentistes ont bien joué le coup et Jean-Michel Bazir est venu gagner très facilement, très nettement en tout cas dans la ligne d'arrivée. C'est rageant pour Seguin Elmabon qui perd le bénéfice de ses efforts. La 2e place échoua donc à Radio Bégonia, le numéro 9. La 3e place à Saphir de Fillet, le numéro 5. La 4e au numéro 4, Ribat de Béval. Et c'est peut-être Quick Master, le 14, qui prendrait donc la 5e place. La réaction tout de suite d'Hervé Gauthier, entraîneur de Saphir de Fillet, principal animateur. Alors Hervé qui n'a peut-être pas tout vu de la course parce qu'il a passé son temps à faire les 100 pas avec une grande nervosité. Il a été courageux, votre cheval. Oui, il est courageux, mais bon, la ligne droite a été un peu longue pour lui et devant il l'a fait. C'est lui qui a fait la course et il a payé un petit peu son effort pour finir. Peut-être la route, le voyage et puis voilà. Peut-être revenir, tout simplement. Non, mais on va revenir, c'est très bien, je suis très content. 3e d'un quintet, c'est très bien. On est habitué à 1-2 quoi. Et oui, ce 3e sous les yeux de son dernier petit-fils, regardez comme il est mignon, le petit Maxence.
Voilà, c'est vrai qu'on y prend goût, Michel, aux premières et aux deuxièmes places. Il est un tout petit peu moins confirmé à Vincennes, ce Saphir de Fillet. Il l'a prouvé encore une fois, mais il n'a pas démérité, loin s'en faut. Alors regardez, la faute donc de celui qui était grand favori, Seguinel Mabon. Il est battu pour la victoire, mais assuré de la deuxième. Il a sauté quelque chose, on a l'impression. On a l'impression, oui. Peut-être une ombre. C'est possible. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il est parti des deux antérieurs, comme s'il avait peur de quelque chose, qu'il voulait sauter un obstacle sur la piste, alors qu'a priori ce n'est pas un cheval qui est trop fautif. Pas de chance pour Seguinel Mabon. Regardez, on va revoir tout cela sous un autre angle. Il est ici, Seguinel Mabon. Il demande un peu l'effort maximum à son cheval. Il voit qu'il va être battu, mais on pense quand même qu'il n'y aura pas de problème. Il a l'impression qu'il a sauté quelque chose. Hein. Oui, il s'est touché, enfin, c'est toujours un petit peu. Parce qu'on ne voit rien sur la piste vraiment d'apparent, donc ça paraît un peu bizarre. Ouais, ou peut-être une ombre ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est Regina qui s'est imposée, la voici. On connaissait sa qualité, mais également son inconstance. Elle reste vraiment très compliquée. Voilà donc pour la bonne combinaison de cette course événement cet après-midi à Vincennes. 6, 9, 5, 4 et 14. Demain, nous vous convions à un très grand moment de sport sur l'hippodrome de Longchamp pour la course événement qui aura lieu dans la poule d'essai des poulains. 18 concurrents, parmi eux Style Vendôme. On le revoit ici à l'occasion de sa dernière course et victoire préparatoire sur l'hippodrome de Maisons-Laffitte. Il a remporté 4 de ses 5 dernières tentatives. Il est associé à Thierry Tuliès qui sera demain notre invité à un grand moment de sport avec 5 Britanniques qui vont venir donc affronter les meilleurs chevaux sur 1600 mètres en France. Ça va être une très grande course événement dans le cadre des dimanches au galop. C'est le dernier dimanche au galop demain, donc venez nombreux. Il y a de très nombreuses animations, donc on vous donne rendez-vous demain. Michel, merci. On remercie toutes les équipes techniques qui étaient avec nous cet après-midi et on vous souhaite une excellente fin d'après-midi justement. À demain, salut. Au revoir à tous.